Bonjour à tous, ici Mr. Strange donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons améliorer notre routeur en PHP. Donc le seul prérequis c'est d'avoir vu ma première vidéo sur la création d'un routeur. Donc nous avions créé donc notre classe routeur avec une méthode get, donc qui est une méthode qui on lui donne une URL, un deuxième paramètre, on lui donne un contrôleur et une action. Donc les URL qu'on renseigne au niveau de la méthode se rajoutent dans un grand tableau qui s'appelle route. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien ou va se diriger sur une page, on va capturer l'URL qui est passée donc en get via le lien, via l'URL, le paramètre via l'URL, et on le redirige sur la page demandée, s'il existe bien évidemment. Donc là, comme vous le voyez, je suis sur la page home, donc la page d'accueil. Donc la classe a détecté, donc mon routeur a détecté que là c'était vide, donc j'étais sur la page d'accueil. Donc il m'affiche bien home qui se trouve dans post contrôleur, il affiche bien je suis la page d'accueil. Maintenant je vais afficher la page show. Si je fais ça, voilà, je montre tous les articles. Et si je mets article slash un identifiant, je lui passe l'identifiant en paramètre. Donc via cette nomenclature là qu'on capturait via une expression régulière. Alors la première des choses, donc nous allons voir deux choses ici. Donc la première qui est ce paramètre là, qui peut être dangereux. Alors dans quel cas? Là vous le voyez, je dis mon article, moi je veux que ce soit un identifiant, donc je veux que ce soit un nombre. Donc bien évidemment, si l'utilisateur vient dans l'URL et modifie, si par exemple derrière je me connectais à une base de données et que je voulais récupérer toutes les informations correspondant à cet identifiant là, bah là il me renverrait une erreur comme quoi ce n'est pas un identifiant, comme quoi ce n'est pas un nombre, donc j'aurai un souci. Alors que ce soit volontaire de la part de l'utilisateur ou pas, j'aimerais bien surveiller ce paramètre là et faire en sorte qu'elle corresponde bien à ce que moi j'attends. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons créer une méthode qu'on va appeler with. Donc la méthode, on va le mettre directement après le get. On l'appelle with. On va lui donner en premier paramètre le nom du paramètre, donc en l'occurrence name. Alors là je vais le changer pour que ce soit plus clair, donc je vais le nommer id. Donc là je renseigne l'id, je lui dis je veux que l'identifiant. Et un deuxième paramètre, je lui fournis l'expression régulière, donc l'expression à laquelle je dois attendre. Donc là je lui dis je veux des chiffres, je veux des nombres de 1 à 9 répétés plusieurs fois. Alors de 1 à 9 et non pas de 0, puisque dans une base de données l'identifiant 0 n'existe pas. Donc là je pourrais afficher l'article 1er, l'article 12, l'article 125, etc. Donc là évidemment si je fais ça, il va me dire je ne connais pas la méthode with. Donc nous allons venir sur notre routeur. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est là, lui ce que je fais là en fait, c'est que je mets directement la fonction après l'objet. Lui forcément il ne sait pas ce que c'est, donc pour ce faire je dois renvoyer l'objet routeur pour que je puisse enchaîner les fonctions. Donc pour ce faire je fais retourne self tout simplement. Et là vous voyez il me donne, alors il ne faut pas faire comme ça, alors ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire. Ça marcherait avec les vis, mais là ça ne marchera pas. Là je lui dis tu me retournes une instance de routeur.
qui me retourne une instance de cette classe là. Alors c'est et là vous voyez que j'ai un autre message d'erreur qui me dit qu'il ne connaît pas cette méthode sur la classe router. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la créer. Premier paramètre, c'est name. Bon, on va l'appeler param. Et là, regex. Alors, vous voyez, si je fais ça, là, il m'affiche plus d'erreur puisque la fonction existe bien. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est capturer le nom du paramètre là, le nom de ce paramètre. Pour ce faire, nous l'avons déjà fait en fait, en le mettant ici là. On a dit qu'on le remplace, donc ce qu'on trouve entre les accolades, on le remplace par ça. Alors avant de le remplacer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction. On va l'appeler param match, qui sera les matchs trouvés, donc les expressions qui ont été trouvées. Alors cette fonction là, elle est un peu trop simple, donc ce qu'il va falloir faire, c'est le remplacer par une autre fonction qu'on appelle callback. Ce qu'il va faire, c'est que avant d'exécuter la fonction, alors je sais plus à quoi, il va appeler une fonction d'arrière-plan avant de faire de continuer la suite. Donc pour ce faire, je prends ça et là je dois lui dire non, tu appelles cette fonction là, tu appelles la fonction param match. Alors je crois que c'est de cette manière là qu'il faut faire. Alors oui, évidemment, il faut que la fonction soit une fonction statique. Alors statique, c'est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un. Alors ça, je vais le mettre de côté, ce que je capture, ce par quoi je remplace. Et là, je vais faire un bardum de matches pour voir ce qu'il contient. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est param match. Alors le souci, c'est que alors je ne peux pas l'appeler ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler dans la fonction run. Je fais self et non, parce que je lui fournis des paramètres, alors désolé, c'est voilà, là ce qu'il fait, donc le bardum il s'exécute en fait dans cette fonction là. Donc avant d'exécuter la suite, il me retourne d'abord le résultat de la fonction. Donc là j'ai capturé les paramètres. Donc là les paramètres qu'il capture, avant de le remplacer, il renvoie tout dans cette fonction là, param match. Donc là j'ai le nom de l'identifiant, là j'ai le nom du paramètre. Donc là, pour ce faire, je vais créer un tableau qui va être, que je vais appeler tout simplement param match. Donc un tableau vide qui contiendra tous les noms des paramètres.
Donc là, il va falloir que je prenne le 0, l'index 0, et que je prenne ce qu'il y a entre les accolades. Donc pour ce faire, alors, je vais faire un preg match comme on a fait. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre ça. Parce que là, c'est ici qu'on capture le paramètre. Donc on nous dit matches du paramètre 0. Donc c'est celui-là qu'on veut capturer. Alors je vais éviter de l'appeler pareil. Et là, au lieu d'afficher matches là, je vais afficher le paramètre, le nom du paramètre qui a été trouvé. Alors, ça va être bizarre. Alors là, c'est... Là, je n'ai que des lettres de A à Z, répétées plusieurs fois, entre accolades. Alors là, je dois me tromper au niveau des... Alors c'est pourtant... Alors pourtant c'est bien ça là, ici. Alors il est où celui-ci? Elle me récupère celui de l'identifiant. Voilà. C'est ici qui ne reconnaît pas. Alors, forcément, parce que je veux récupérer en fait, c'est... Alors, il faut que j'enlève les accolades. Moi, je vais récupérer juste, voilà, juste le nom. Désolé pour un peu long. Alors, je récupère le nom. Et ce nom-là, je vais le mettre dans le tableau par match. Par match. En index, je vais lui donner le nom de l'identifiant, le nom du paramètre. Donc, on va l'appeler plutôt match match name. Et on lui dit, alors là on va pas le mettre en fait directement. Alors déjà ici dans cette fonction with, on va tout simplement vérifier est-ce que le paramètre passé est égal au regex. Donc on vérifie dans le tableau param-match. On vérifie au niveau du tableau des paramètres. Déjà si le nom du paramètre est égal au regex. Et ensuite on retourne le même objet. Alors là on peut faire new self comme ceci.
ou new router comme je l'ai fait. En fait, ça revient à la même chose. Donc seulement on va pouvoir enchaîner, si on a plusieurs identifiants, si on a plusieurs paramètres, on pourra enchaîner les vives. Et là, en fait, donc une fois ceci trouvé, nous allons vérifier dans le tableau des paramètres, est-ce qu'on a un paramètre qui est égal au nom du paramètre que nous avons trouvé. Donc nous allons faire ici i7, i7 dans quoi, dans self, le point param-match, on va tester dans le tableau des paramètres. Donc vous avez compris que lorsqu'on fait la fonction vive, il met id dans le paramètre, dans le tableau des paramètres, et là nous allons vérifier du coup est-ce que dans les paramètres j'ai bien un index qui possède, qui correspond au nom qui a été passé, donc qui a été trouvé dans l'URL. Si c'est égal, je retourne alors la nouvelle expression régulière. Donc la nouvelle expression régulière se trouve, c'est la valeur qui se trouve dans le tableau. Donc la valeur de ce tableau là. Alors dans l'index nous avons bien le nom de l'identifiant et en valeur nous avons sa regex. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons retourner la valeur du paramètre. Donc param et là on remet match name. Sinon ce qu'on fait, c'est qu'on retourne. Donc si dans tous les cas, si cela n'existe pas, on retourne une expression régulière de base. Alors nous allons déjà vérifier est-ce que cela fonctionne. Alors là il me dit que non. Alors tout simplement parce que il doit être statique. Alors là il me dit qu'il ne peut pas vérifier est-ce que c'est vide. Donc, ligne 25. Alors ce que l'on va faire, c'est un vardum de self. Non, alors pas paramètre, mais de param match. Donc on va afficher ce tableau là. Alors, vous voyez bien qu'il donne en valeur la clé, en index la clé et en valeur l'expression régulière que j'attends. Alors là il me dit qu'il ne trouve pas. Alors c'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, c'est afficher, on va afficher le nom et là on va faire un taille. Ah oui, c'est parce que il faut que je passe l'index 0. Alors match name me retourne un tableau et l'identifiant se trouve à l'index 0. Le nom du paramètre. Voilà. C'est de là que vient cette erreur là.
cela fonctionne. Alors, il me dit qu'il me manque l'identifiant. Alors, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur ici? Donc c'est bien ID ici. Et ici, je retourne bien cette expression régulière. Alors, l'erreur, je crois qu'il vient au niveau des parenthèses là. Étant donné que je retourne une expression, je dois retourner également les parenthèses. Et je dois mettre également les parenthèses. Parenthèse ouvrante. Voilà, donc là, ça fonctionne. Alors, voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors, l'erreur venait bien de là. Donc, il faut penser à rajouter des parenthèses, étant donné que je retourne une expression régulière. Donc, lui, du coup, alors ce tableau-là, du coup, on peut le virer. Il ne sert plus à rien. Alors là, je ne veux pas forcément qu'il m'affiche une page blanche. Et si je rentre un nombre, peu importe le nombre, il m'affiche bien le numéro de l'article. Alors si je mets 0, étant donné qu'il vérifie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il vérifie bien que ça correspond à article. Est-ce que j'ai article dans le tableau? Est-ce que pour le paramètre, j'ai un paramètre qui correspond à un nombre de 1 à 9 répété plusieurs fois. Du coup, comme il trouve que cela ne correspond pas, il trouve que ça ne correspond pas à une des routes que j'ai indiquées, puisque là, à la place de mettre cette expression régulière qui permet de remplacer par à peu près n'importe quoi, là, retourne une expression régulière, il remplace directement par l'expression régulière que je lui ai fournie dans cette méthode là. Alors, cette erreur là vient de... Voilà, alors. C'est ici. Alors, si je mets ici, écho, erreur, je vais voir, il va m'afficher l'erreur. Donc, c'est normal. Il parcourt la table, enfin, il parcourt le tableau des routes. Il trouve aucune route qui ne correspond à celle qui est indiquée dans l'URL. Du coup, il ne rentre pas dans la condition et il affiche directement la suite. Donc là, comme j'avais créé la méthode error qui retourne une page d'erreur 404, du coup, si on fait L2, on devrait voir du rouge. Voilà, donc j'ai bien un message, comme quoi il me dit, il me donne une erreur 404, comme quoi la page n'a pas été trouvée, et comme quoi il n'y a pas de réponse. Par contre, si je mets un numéro, là, il ne m'affiche pas de message. Évidemment, si je mets n'importe quoi qui ne correspond pas à un chiffre, il me met erreur. Alors j'avais dit que vous pouviez créer une fonction qui afficherait page d'erreur ou fait ce que vous voulez. Donc là on ne va pas se préoccuper de cette erreur là. Alors la deuxième chose qui est assez préoccupant, c'est... Alors c'est ici. Alors là, ce ne sera pas forcément très compréhensible. Mais là par exemple là, j'ai un projet que j'ai fait avec dans le cadre de mon BTS. Donc là j'ai utilisé mon routeur que j'ai créé. Donc là vous voyez que je suis sur la page index
Et là, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? C'est que, vous voyez, j'ai énormément de routes. Et donc, beaucoup de répétitions. Vous voyez que ici, pour toutes ces pages, pour toutes ces URL là, j'appelle toujours le même contrôleur. Contrôleur home. Et là, j'appelle toujours le contrôleur home, toujours. Là, dans ce cas, j'appelle le contrôleur admin. Donc là, c'est un peu redondant. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplacer toute cette nomenclature là, tout ça là, par une seule méthode. Alors comment cela va fonctionner? Donc je retourne sur dans les tutoriels. Donc j'aurai toujours mon instance de routeur. Là je vais créer une méthode qui va s'appeler ressources et qui ne prendra plus une URL de cette forme là, mais une ressource. Un premier paramètre, ce qu'il va prendre, c'est le nom du contrôleur. Donc vous avez vu dans le cas de mon projet, c'était post, c'était home et admin. Donc là je vais l'appeler post slash. Là après le slash, je vais mettre une étoile qui remplacera n'importe quelle action de ce contrôleur là, du contrôleur post. Et je fournirai un deuxième paramètre plutôt que le chemin, enfin plutôt que le contrôleur et la méthode à appeler. Je vais vous fournir un tableau de méthodes. Par exemple, je vais appeler la méthode index, la méthode destroy, la méthode update. Et j'utiliserai toujours cette fonction pour l'appeler. Alors évidemment, si je fais ça, il va me dire ah, je ne connais pas ressources. Alors ressources, on va mettre un S déjà. Alors tu vas me dire je ne connais pas cette méthode là. Donc nous allons la créer. Alors on va la créer juste là. On va l'appeler ressources. Donc là, premier paramètre contrôleur. Et là, action. Donc là, on va préciser que c'était un tableau. Et là, que c'est une méthode statique. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, donc, comme je vous l'ai dit, remplacer cette étoile par n'importe quelle action qui se trouve dans mon tableau là. Donc nous allons créer dynamiquement. Donc cela, les actions sont les URL. Donc index, ce sera comme la page show ou article. Donc j'appellerai directement le contrôleur post avec les actions qui sont dans mon deuxième paramètre. Donc là, vous voyez, ce qui était le plus redondant, c'était que j'appelais souvent une page et que j'appelais la page la même action, le même nom. Du coup, ce n'était pas forcément très pratique. Donc là, déjà, je vais faire un preg match. Donc là, je mets le début et la fin, je vais capturer l'étoile. Alors je ne vais pas capturer l'étoile, je vais faire un remplacement. Preg, replace. Je vais faire un remplacement de. Alors pour dire que le slash, pour dire qu'il n'acceptera pas le slash, je mets notre slash. Alors là, évidemment, le slash du début s'enlève. Je lui dis, tu remplaces ce caractère là
Donc là c'est pour lui dire, alors je sais pas si ça va fonctionner de cette manière là. Contrôleur là. On va le mettre dans match. Alors je pense que je vais avoir une petite erreur au niveau de l'expression régulière. Alors, le souci, c'est que évidemment, il ne prend pas de troisième paramètre. Alors s'il prend un deuxième paramètre, alors je sais plus dans quel sens. Ah, il va le remplacer. Troisième paramètre, il prend le sujet dans lequel remplacer. Int 62. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace. Il remplace autant de fois qu'il y a d'action. Alors ça, c'est tout à fait normal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre également un slash là, ici. Alors avant de faire ça, on ne va pas directement... Non, on va faire, c'est... Voilà. On va dire la route. C'est égal à trim. Donc trim, on va enlever le premier slash. Il donne un deuxième paramètre ce qu'il y a à enlever. Alors, si je fais un verdun de route, alors je sais pas pourquoi ça disparaît à chaque fois. Donc, bon, il a enlevé le premier slash. Alors d'ailleurs, je viens de réfléchir, ça ne sert absolument à rien. Parce que l'action, je le mettrai directement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'URL. C'est que je vais récupérer l'URL là. L'URL. Alors, tout comme ces actions qui sont dans la méthode get, ces actions là, ces routes là pourront récupérer des paramètres. Donc là, le petit souci, c'est que on ne saura pas combien de paramètres à l'avance il pourra avoir. Du coup, en fait, on ne pourra pas utiliser cette méthode with là, with dessus. Donc ceci fait, ce qu'on va faire, c'est un explode. Je vais appeler routes. Je vais exploser une URL. Je l'explose par alors le séparateur, c'est un premier. Je l'explose avec des slash. Alors ce que je vais faire, c'est juste le remplacement. Break replace. On va remplacer
Alors, le slash, je l'ai fait dans quel sens? Dans ce sens-là. On va remplacer l'étoile par n'importe quel caractère. Z ou un chiffre, parce que là par avance on a dit on ne saurait pas comment sera formaté l'URL. Tout ça répété plusieurs fois. Alors on va mettre plutôt répéter une fois, 0 une fois ou plusieurs fois. Et là on va mettre le slash devant là pour dire que le slash il est optionnel. Donc vous comprendrez par la suite pourquoi il peut y avoir un slash ou pas devant. C'est ce que signifie le point d'interrogation. On remplace directement dans le contrôleur. Du coup, si on fait un var_dump de contrôleur, ce qu'on devrait avoir, c'est du coup le remplacement. Non, même pas. Parce que le remplacement il se met dans un tableau. C'est vrai, j'ai oublié. Donc le tableau qu'on va appeler paf. Alors là c'est tout de même assez curieux ça. Ce qui fait c'est qu'il remplace 1, 2, 3, 4. Alors où là? Alors ça ce n'est pas normal. Alors l'erreur vient. Alors l'erreur, en fait l'erreur vient de là, dans cette expression régulière, parce qu'en fait il prend, il comprend pas que c'est un caractère, que je vais l'utiliser comme caractère et non pas le caractère joker comme lui il a l'habitude de voir. Voilà. Alors ce n'est peut-être pas forcément clair, donc je vous redirige sur des tutoriels sur les expressions régulières. Mais étant donné que c'est un caractère joker, donc en mettant slash, oui, je vous dis, tu le répètes plusieurs fois. Donc il faut mettre un anti-slash pour dire non, non, j'utilise pas comme ce caractère spécial, je l'utilise comme un caractère normal. Donc là, vous voyez, donc il a remplacé par l'expression régulière. Alors premièrement, il va me falloir en fait du coup le contrôleur. Alors le contrôleur qui nous sera utile. Alors là, plutôt que de mettre route, plutôt que de mettre contrôleur, on va plutôt mettre route. Après, ce que nous devons faire, c'est justement récupérer ce contrôleur là. Donc on fait un preg match. Et là en fait, nous allons lui dire récupère les valeurs de A à Z, répétez plusieurs fois. Donc vous voyez bien que mon contrôleur, c'est les lettres de A à Z répétées plusieurs fois jusqu'au slash. Donc ça, c'est mon contrôleur. Alors il le remplace dans quoi? Dans CTR. Je vais appeler CTRL.
créer CTRL. Donc là, alors contrôleur, il me dit, alors c'est normal, c'est route, et du coup, c'est ça que je voulais appeler contrôleur. Donc là, on prend bien le contrôleur qui est dans le deck 0. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est alors au niveau des routes. Alors là, en fait, je pourrais remplacer route là par path, ce qui revient en fait à la même chose. Ce qui revient exactement à la même chose, mais c'est peut-être un peu plus clair. Donc là, je vais devoir mettre les routes dans un tableau. Alors déjà pour la route, alors je vais le rappeler route. Donc oui, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc on fait self route. Alors c'est où? Alors d'abord on va récupérer les paramètres. Alors les paramètres du coup en fait elles sont si on regarde l'URL, donc on a dit que le premier ce sera l'action et tout ce qui suivra ce seront les paramètres. Donc ce qu'on va faire c'est donc on va remplir ce tableau de paramètres là. Donc c'est matches, puisque matches, lorsqu'on fait la fonction call, on renvoie les paramètres à la fonction. Matches, alors je sais plus si c'est non, il n'y a pas d'index, c'est bien juste un tableau. Matches c'est égal à array slice, et du coup là en fait je dois lui dire tu prends tout ce qui est après l'index 0 dans les routes. Alors je sais plus dans quel sens sont les paramètres. Donc c'est d'abord le tableau, donc routes et l'offset, donc à partir d'où cela commence, donc à partir de l'index 1. Oui, c'est bien ça, à partir de l'index 1. Du coup, si je mets le match dedans, c'est tout à fait normal. Comme j'appelle la page, si j'appelle la page index, donc une des méthodes qui serait inclus dans mon contrôleur post. Si on peut, hop, je mets un select. Après si je mets un nom, hop, ça c'est bien le tableau des paramètres, donc il me récupère tout ce qui est après le premier index. Donc évidemment si c'est vide, il envoie un tableau vide. Alors nous allons devoir en fait prendre la route qui est passée dans l'URL, donc celui-là, puisqu'on va vouloir vérifier ce qui correspond à une route qui est indiquée dans le tableau des routes. Donc pour ce faire, on va je vais créer une méthode qui va s'appeler ressources.
ressource route. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est dans l'index 0, j'ai la route qui correspond. Donc en fait, on va tester si la route existe, donc avec une expression ternaire. Si elle existe, alors je mets dans ressource route, c'est l'index 0, donc très important. Alors la route serait l'index 0, sinon on va indiquer une route par défaut, sinon ce sera égal à la page index. Alors il va falloir maintenant que je crée un paramètre statique ressource route. Maintenant si je fais un var_dump de ressource route, eh bien il va m'afficher index, donc ça c'est la page que j'ai mis. Si je mets show, il me l'affiche. Si je mets rien, alors là c'est bizarre. Alors si je mets rien, non, par contre il est censé me mettre, alors là je ne suis compris, c'est pas un i7 puisque forcément il existe, même si c'est une valeur vide, mais c'est un petit. Alors si c'est différent de vide, il met la route dans route, dans la ressource route, sinon il met la page index. Voilà. Alors maintenant, donc ceci fait, nous allons faire un tableau et nous allons indiquer du coup le chemin du contrôleur ainsi que de l'action. Donc nous devons créer cette nomenclature là. Donc pour ce faire, la variable qu'on va parcourir, c'est la variable action. Alors est-ce qu'on aura besoin de la clé? Non, étant donné que c'est un tableau numérique, donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc si là je fais un echo action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir ce tableau là, il va m'afficher toutes les valeurs. Donc il va mettre show, index, destroy, update, donc les actions que j'ai mis là dedans. Donc c'est tout à fait normal. Donc là maintenant je vais devoir concaténer avec le contrôleur. Donc le contrôleur qui se trouve dans contrôleur là. Alors étant donné que ça me donne un tableau, alors là si, alors je sais pas si ça va fonctionner, si ça fonctionne, si j'écris directement. Là vous voyez, je concatène du coup le contrôleur avec l'action. Donc là ça me donne ça. Du coup ce qu'il va falloir faire, c'est un arrobase pour que cela corresponde bien aux actions, au contrôleur et à l'action. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ceci. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est ajouter dans les routes. Donc, ce que je fais, c'est self. J'ai dû mettre un underscore. Donc ici, en premier paramètre, je mets l'action. Et en deuxième lieu,
dit que ce n'est pas bon. Pourquoi? Ah, c'est sûrement le S que j'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié de S. Alors c'est ici, voilà, c'est ici, j'avais oublié le point. Ah, donc faites bien attention. Donc là, je lui donne l'action, donc l'action sur laquelle il doit mener. Et je lui donne un deuxième paramètre, le contrôleur. Donc là, j'ai exactement en fait ce type-là, l'action et le contrôleur. Donc là maintenant, si je fais un var dump de shelf de route, je devrais retrouver mes actions. Donc, vous voyez, pour le home, pour la page d'accueil, j'ai bien post home, show, article. Donc ça c'est les trois que j'avais. C'est les trois que j'ai mis via les méthodes get. Donc vous pouvez le reconnaître. Et ça c'est les trois que j'ai rajouté via la méthode ressources. Voilà, j'ai mis un point trop. Donc ce que je vais faire c'est ici, voilà. C'est un point trop. Donc voilà, donc les trois que j'ai rajoutés avec les méthodes list try, update, index. Donc ceci fait, ce n'est pas fini. Nous devons maintenant modifier cette fonction, alors pas cette fonction là. Bon, vous vous souvenez qu'on avait créé la fonction call qui prend le contrôleur, qui explose et qui appelle les contrôleurs. Donc, nous allons devoir modifier la fonction run là pour qu'il puisse matcher du coup nos ressources, nos nouvelles ressources. Du coup nous allons devoir créer une fonction comme la fonction match qui va vérifier la correspondance. Donc évidemment on ne peut pas utiliser la fonction match parce qu'ici le petit souci en fait c'est que ce n'est pas créé de la même façon. Donc là vous voyez que sinon elle va me faire, vous voyez que dans ce cas-ci il récupère les paramètres qui sont entre accolades. Et dans le cas des ressources, je n'ai pas cet effet là, donc je vais devoir créer une autre méthode. On va l'appeler, donc il sera statique. On va l'appeler match ressources. Et il prend deux paramètres comme la fonction match. On va prendre le regex et le contrôleur. Donc ce qu'il va faire tout simplement, c'est il va vérifier s'il y a un prig match ou pas. Prig match. Un prig match de. Alors je vais tout mettre là. Donc je mets les délimiteurs. Je mets regex. Donc cette fois-ci il est beaucoup plus simple. Il vérifie dans le contrôleur. Du coup là en fait je n'ai pas besoin de troisième paramètre étant donné que je ne veux rien retourner du tout. Donc là s'il ne correspond pas, ce que je fais c'est retourne false. S'il y a une correspondance, je fais retourne true. Alors là je pourrais mettre qui va vérifier du début.
à partir du début, puisque le début, de toute façon, je les récupère à partir de là, je crois bien, oui. À partir de là. Du coup, comme on a dit dans le cadre des ressources, on ne sait pas par avance combien de paramètres on aura. Donc on ne peut pas vérifier l'URL entièrement. Donc on ne peut vérifier que est-ce que les débuts correspondent correctement. Après la fin, peu importe. Donc du coup, dans la fonction run, je vais devoir faire une petite modification. Donc je vais lui dire, tu vas matcher, donc avec la fonction match, donc pour ce qui est du get, tu vas matcher, est-ce que l'URL correspond bien, est-ce que l'URL passée correspond bien à une des routes qui se situe dans les routes. Je vais devoir lui dire, ou sinon, tu vérifies, est-ce que match ressources, c'est, oui, c'est match ressources, ou est-ce que j'ai une route qui correspond à une des routes de mes ressources. Une des routes de mes ressources. Donc, premier paramètre, je lui donne, alors, c'est pas match ressources, mais c'est route, c'est ressources route. Ressources route. Donc, ressources route, si vous vous souvenez, c'est la route dans l'URL. Donc, je vais vérifier, est-ce que ça match. Encore deuxième paramètre, la route, étant donné que je boucle, dessus. Donc je dis, est-ce que c'est la match donc en get, ou est-ce que ça match dans les ressources. Dans ce cas-là, il va exécuter l'action. Alors là, en l'occurrence, ça fonctionne bien, puisque mon show existe. C'est à ce niveau-là que je vais devoir tester. Alors, évidemment, cette fonction-là n'existe pas encore, donc forcément, il risque de m'afficher une erreur. Alors, je vais mettre la fonction update. Donc, forcément, lui me dit, je ne connais pas la méthode update. Donc, déjà, premièrement, c'est que cela fonctionne bien. Il va bien chercher dans le contrôleur une méthode qui s'appelle update. Étant donné qu'il n'existe pas, il me dit qu'il ne le trouve pas. Donc forcément, ce que je vais faire, donc c'est, je vais la créer. Update. Salut, je suis là. Je suis update. Donc si je mets évidemment destroy, il ne les trouvera pas. Imaginons qu'à destroy, je fournis un paramètre qui sera l'identifiant de l'article à supprimer. Du coup, ce que je devrais faire, c'est créer une fonction destroy en disant id. Et là, je supprime id numéro id. Alors là, voilà, vous voyez, je supprime l'identifiant numéro id. Évidemment, je peux mettre 45, je peux mettre le chiffre que je veux. Alors là, après le problème de cette méthode, alors quels sont, alors vous voyez que ça fonctionne bien. Donc après vous avez plus qu'à rajouter des méthodes au fur et à mesure. Ainsi que sans oublier les routes. Sans oublier les routes. Alors encore un petit truc. Donc non, je vous ai dit que si non, alors s'il ne correspond à aucune route, cette méthode là sera toujours appliquée, bien évidemment. Alors non, pas forcément. Imaginons que j'ai une fonction là, create.
et qui est là. Et j'appelle. Et là il me dit qu'il ne connaît pas et pourtant il me renvoie pas d'erreur. Alors ce que je vais faire avant de faire ça, puisque autrement, puisque oui ce qui se passe, bah, c'est qu'il trouve effectivement bien la page, puisque l'erreur 404, je l'aurai seulement si la page n'existe pas, s'il ne trouve pas de contrôleur post. Mais là il trouve bien le contrôleur post, il trouve bien une page, mais il trouve pas une action. Donc avant de faire tout ceci, je vais vérifier est-ce que l'action que je veux qu'il exécute, est-ce qu'il fait partie des méthodes du contrôleur appelé. Donc pour ce faire, alors déjà si les routes sont vides, alors je n'ai pas géré le fait si les routes sont vides, alors on va voir ça tout de suite. Si on fait ceci, livréant, alors pas avoir de, alors on n'aura pas de souci. Bon, cette route là n'existe pas, donc là évidemment il dit qu'il ne trouve pas. Mais là on n'a aucune raison de gérer le fait que les routes n'existent pas, étant donné que c'est vous, donc créateur du site, qui gérez ça et non les utilisateurs. Alors ici comment on va faire? Donc là nous avons les ressources routes, les actions. Alors là on ne va pas le gérer en fait dans la fonction run là, mais plutôt au niveau du corollaire. Parce que c'est ici que se passe l'opération la plus importante, plus ou moins, enfin, une des opérations les plus importantes. Donc il s'occupe d'appeler le contrôleur. Il lui fournit des paramètres, donc le paramètre, donc l'action, c'est l'action là, ici. Et fournissant les matchs, donc ce qui a été trouvé. Alors déjà avant de faire ceci, on va peut-être vérifier est-ce que le contrôleur existe bien. Donc pour éviter tout ceci, on va taper c'est différent de faille existe. Donc on va dans le dossier controllers, et là à la place de mettre le nom du fichier, on va mettre point. Alors controllers, c'est bien ici, donc on aura bien post, donc ce sera il va récupérer post, donc le premier donc en l'occurrence post, donc ceci, le contrôleur plus le mot contrôleur, donc qui est égal au nom du contrôleur tout simplement, qui va vérifier est-ce que ça existe. Donc si ça n'existe pas, il va faire un return false. Alors pour l'instant on met return false, mais vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Vous mettre un message d'erreur comme quoi la page n'existe pas, ou le renvoyer sur une page inexistante, donc à renvoyer l'erreur 404. Vous faites ce que vous voulez. Et on va faire une deuxième vérification. Alors là on n'a pas besoin du else. On va vérifier est-ce que ma méthode, la méthode appelée existe dans le contrôleur. Pour ce faire, j'ai une fonction qui s'appelle if
if méthode existe, donc vous pouvez le retrouver évidemment sur php.net. Il prend un premier paramètre, alors je sais plus, l'objet. Donc l'objet, bah, c'est contrôleur, donc cet objet là. Le deuxième paramètre, c'est la méthode. On va tester la méthode si elle existe. Donc la méthode se trouve, si vous vous souvenez bien, dans params 1. Parce que là j'explose. Dans le premier j'ai le contrôleur et le deuxième l'action. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner également en false. Comme ça au moins il arrête l'exécution du script. Donc là, alors je vais peut-être quand même mettre un petit message histoire de... Alors là, je vais mis create et là, create n'existe pas. Alors là, donc on est dans ce cas-ci, echo n'existe pas. Donc si j'écris n'existe pas, que la méthode n'existe pas, je vais m'écrire il devrait m'écrire il n'existe pas. Alors j'ai peut-être un problème. Create. Alors évidemment si j'écris alors là c'est bizarre. Alors le problème il vient peut-être d'ici. Et effectivement. Alors lui c'est bizarre qu'il me donne cette erreur-ci. C'est une ancienne erreur en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'était une ancienne erreur et les erreurs s'accumulent, bien évidemment. Alors l'erreur en fait elle vient du fichier qui n'existe pas là. Je pense que l'erreur en fait elle vient de là. Ah, effectivement. Parce que là je teste pas le point PHP là. Parce que là je regarde si les fichiers existent. Mais là je donne pas l'extension. Donc forcément PostController existe. Mais c'est PostController.php. Point PHP. Et là j'ai effectivement bien ce qui devrait pas être normal d'ailleurs. Est-ce que j'aurais refait une faute? Alors là j'ai dû refaire une erreur. Alors j'ai trouvé mon erreur, elle est tout simplement bête. En fait le contrôleur forcément si le contrôleur n'est pas appelé il pourra pas tester si les méthodes existent. Donc les require je le fais avant de tester si les méthodes existent. Là si je fais ça donne bien je suis create. Donc là si j'enlève cette méthode là il me renvoie bien existe pas. Donc là évidemment il faudra gérer l'erreur au niveau de l'utilisateur pour le renvoyer sur une page d'erreur ou comme je vous l'ai dit vous faites ce que vous voulez à ce niveau là. Donc là bon il ne me renvoie rien parce que j'ai mis false tout simplement. Alors si jamais l'envie vous prend de vouloir plutôt que de renseigner un deuxième paramètre là qui serait l'identifiant,
et qui serait le contrôleur à appeler, vous pourriez avoir envie de dire non, je vais appeler directement ma fonction dessus. Get test par exemple. Je pourrais vous dire en deuxième paramètre, je ne vais pas lui fournir un contrôleur, je vais lui fournir directement une action. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle une fonction anonyme en PHP. Donc c'est tout à fait possible. Évidemment, si j'ai un paramètre ici, par exemple ID, je passerai, je mettrai ID ici. Et cette fonction-là prendra le paramètre. On peut, je vais dire, salut. Alors là, si je mets test, lui, évidemment, étant donné que c'est une chaîne de caractères, il n'arrive pas à le briser. Alors, ce que je peux faire ici, c'est if vérifier est-ce que c'est différent d'une chaîne de caractères. Du coup, ce que je fais, c'est ça. Du coup, si c'est une chaîne de caractères, ce que je vais faire, c'est appeler directement l'action. Donc ici, pour que ce soit cette action-là, je fournis, alors pas un tableau du coup, je fournis directement le contrôleur, du coup qui ne sera plus le contrôleur, mais l'action à appeler. Évidemment. Si je ne fournis rien, alors c'est normal en fait, là je peux se tromper. Donc si c'est une chaîne de caractères, ce qu'il va faire c'est qu'il va l'exploser comme ici. Sinon, il appelle directement la fonction là. Donc la fonction, donc contrôleur qui n'est plus contrôleur mais qui devient du coup une action. Donc si je lui fournis un paramètre par exemple qui est ID membre, du coup il récupère ID peu importe le nom du paramètre. Bon, on va me dire hop, qu'il manque la variable ID. En plus il me dit que c'est une closure c'est une fonction. Donc là il vient qui me donne toujours, vous voyez bien que cela fonctionne. Donc si jamais l'envie vous prend de vouloir faire ça, moi je ne vois pas trop l'intérêt, donc bon, je l'ai mis, je vous le dis si jamais vous avez envie, si vous n'avez pas grand chose à exécuter. Alors sinon alors 2-3 détails avant. Alors l'identifiant là, alors faut pas oublier que ça je le mets dans un tableau, donc le contenu je le mets dans un tableau, donc en index, et un tableau ne peut pas contenir plusieurs index qui sont les mêmes. Si par exemple ici vous prenez l'envie d'appeler l'identifiant pareil ID, ce qu'il fera c'est qu'il va rechercher dans le tableau tout ce qui correspond à ID et il va les transformer forcément en caractère en chiffres. Si je voulais par exemple un nom, même si je l'ai appelé ID, si je voulais un nom, du coup donc là ça fonctionne si je mets un chiffre, ou si je mets un nom, alors là ça me devrait paf, alors c'est vrai,
Alors ça ne devrait pas fonctionner. Alors je vais tester ça tout de suite. Alors il faut afficher. Afficher par un match. Pas par un match, mais si par un match. Je crois que c'est non. C'est bien ça. Et alors là, vous voyez bah, que j'ai beau appeler le deuxième ID, j'en ai qu'un qui transforme en chiffre. Alors là, évidemment, si je mets une nuance, ah oui, pas forcément, c'est normal. Alors c'est tout à fait une norme. Alors est-ce que ça l'est tant que ça d'ailleurs? Non, je ne crois pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour être sûr, exécuter un brief. Là, on va l'appeler IDS. Et on va dire qu'il accepte A et Z. Alors si on fait ça, donc cela fonctionne bien. Par contre, si vous prenez l'envie de nommer et paramètres pareil, de la même manière, alors en fait ça ne change rien. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est normal d'ailleurs ici? Là ici normal, puisque là j'ai laissé IDS, donc forcément c'est IDS qui reste, puisque c'est ça que j'ai pris en compte et non pas ça. Si du coup je remets ID là, lui ce qu'il prend en compte, bah il prend en compte du coup le deuxième. Donc forcément j'ai un tableau avec en premier lieu je mets l'identifiant égal à un chiffre. Après je dis bah, cet identifiant finalement il est égal à une chaîne de caractères. Du coup il écrase la première valeur, il écrase les premiers index. Donc veillez à bien différencier les noms de vos paramètres, très important. Donc évidemment si je mets s'il me prend l'envie de mettre un underscore, on peut pour mettre ID membre. Là, vous imaginez le problème qui va se passer, c'est que bah, lui, non, si je mets ici ID membre, vous imaginez ce qui va se passer, c'est que en fait, même si il me le rajoute, il ne le prendra pas en compte étant donné que je n'ai pas autorisé normalement le underscore. Quoique, oui. Alors normalement, je n'ai pas autorisé le underscore, donc il ne devrait pas. Alors, normalement, il devrait s'affoler là, il aurait dû s'affoler puisque je n'ai pas autorisé le underscore dans le nom des paramètres. Alors c'est où? C'est pas dans match là, c'est pas dans ressources. Est-ce que c'est ici? Ressources, non, ce n'est pas ici. Alors c'est normalement, je crois bien que c'est ici. Ah, il remplace ça par n'importe quel caractère. Alors c'est même pas ici, c'est dans
match. Alors normalement, je n'ai pas autorisé les caractères de underscore, mais je vois qu'il le prend en compte. Ça me paraît assez... Alors je pense que c'est tout à fait normal. En fait, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il affiche quand même ça, parce qu'il ne doit pas en prendre en compte. Il ne doit sûrement pas le prendre en compte, étant donné que je n'ai pas défini et je n'ai pas autorisé le underscore. Par contre, si je le mets, alors là c'est tout à fait normal. Alors le souci, en fait je sais d'où vient le souci, d'où vient le problème. Ici là. Lorsque je passe un URL, même si je passe un chiffre, en fait, il se considère. En fait, là, ce qu'il fait, c'est que là, c'est bien une chaîne de caractères, donc en fait, c'est effectivement normal. Et là, c'est normal aussi, étant donné qu'en fait, lorsqu'il prend un paramètre de l'URL, pour lui, c'est forcément une chaîne de caractères. C'est forcément une chaîne de caractères. Et lorsque du coup, je remplace par expression régulière les nombres, ce qu'il va faire, c'est il va faire une conversion, il va convertir la chaîne, il va essayer de convertir la chaîne en nombre. S'il peut, il le fait. Dans le cas contraire, il ne le fait pas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est hop, ici, là. Ah, du coup, je vais le remplacer par un nombre. Alors, étant donné que j'ai autorisé le underscore, donc ça ne devrait pas poser de souci. Donc là, d'ailleurs, alors je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une petite extrêmement bizarre. Ça me paraît un peu incompréhensible ça. Bon, en tout cas, les fonctions là marchent bien. Donc évidemment, si j'avais là un deuxième paramètre qui se présente le name, si je veux spécifier un format spécial, j'enchaîne avec un nouveau paramètre. Là, with, je dis app name égale à une chaîne de caractères répétée plusieurs fois. Alors évidemment, il faudrait que je mette à l'article. Du coup, j'y mets un deuxième paramètre qui sera non. Alors là, du coup, en fait, non, c'est parce que la page n'existe plus, c'est pour ça. Du coup, si je mets article, bon, si je mets ça, il me dit, je prends deux paramètres et tu m'en donnes qu'un. Alors d'ailleurs, faudra le gérer hein, d'ailleurs. Alors, est-ce que j'ai bien name. Et là, ça fonctionne bien. D'ailleurs, je ne sais pas en fait du tout comment. Je ne sais pas comment régler ce petit souci là. Je ne sais pas. Ah ouais, je ne sais pas comment on règle ce petit souci, mais bon, je trouverai, c'est pas grave. Donc alors, pour finir, on va finir sur les avantages.
Alors disons que donc évidemment vous comprenez que l'avantage c'est pour un même contrôleur on peut mettre plusieurs actions. Donc ça va être plus pratique lorsque vous allez avoir des sites assez conséquents et que vous aurez beaucoup d'URL. Donc là je devrais normalement remplacer ça par ressources et donner un premier paramètre welcome slash joker, le caractère joker, l'action index login register how. Après un deuxième pour home avec ces actions là, un troisième pour les administrateurs. Donc là ça réduirait assez de manière conséquente les choses. Alors quand savoir, alors comment utiliser, quand utiliser l'un ou l'autre. Alors vous voyez que pour lorsque je vais spécifier des paramètres spéciaux, donc lorsque je veux que ce soit assez strict, je vais plutôt utiliser le get parce que je vais pouvoir vérifier ce qui est envoyé à l'URL. Et lorsque ce sont des URL assez standards où je n'ai pas forcément de paramètres, je vais utiliser la fonction ressources. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc je vous dis à la prochaine.